Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions aux pieds du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection, la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Ce matin, nous continuerons de parler de l'élection de la grâce de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, nous allons nous poser la question de savoir si effectivement l'homme peut perdre son salut. Donc la conférence de ce matin, je l'ai donc intitulée « L'homme peut-il perdre son salut ?» Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, voilà une question absurde pour qui connaît les premiers rudiments de la doctrine biblique du salut. Savoir que les élus de Dieu sont sauvés selon l'élection de la grâce. La prédestination des élus de Dieu au salut. Selon le propre dessein de Dieu, le bon plaisir de sa volonté. En soi, lorsque on sait, on a compris que c'est selon la prédestination que les élus de Dieu sont sauvés. En soi, cette question est une contradiction, c'est un non-sens, c'est une absurdité. Vous le savez, l'écriture effectivement est formelle sur la doctrine biblique du salut selon qu'il est écrit. Ça, c'est les propos de l'apôtre Paul dans l'épître qu'il adresse aux Éphésiens. Nous sommes devenus héritiers, écrit l'apôtre Paul, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc nous sommes devenus héritiers, chers frères et sœurs, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc de ce simple point de vue, cette question est une absurdité, est un contresens. En effet, poursuit l'apôtre Paul dans la même épître, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, chers frères et sœurs. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, poursuit-il, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et dans son épître aux Romains, en Romains 8, 28 à 39, il poursuit en disant: du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, écrit-il. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, déclare l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, conclut-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Malheureusement, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, c'est le type même de questions absurdes par lesquelles les faux docteurs et les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme troublent le peuple de Dieu pour le détourner de la simplicité de la parole de Dieu et l'empêcher d'obéir à la vérité, affirmant que l'homme peut perdre son salut, faisant ainsi dépendre le salut, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, non plus de Dieu qui fait miséricorde, mais de celui qui veut et de celui qui court, afin de donner à l'homme présomptueux des sujets de se glorifier. Nous l'avons dit précédemment, à la lumière des doctrines bibliques, la prédestination et l'élection de la grâce, splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, une telle affirmation est un conte profane et absurde, une contradiction en soi. Les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, chers frères et sœurs, ayant rejeté les saintes doctrines bibliques de la prédestination et de l'élection de la grâce, lesquelles auraient permis d'évacuer d'un revers de la main la question débattue. Et notre objectif in fine, il ne faut jamais le perdre de vue, étant d'apporter de l'aide au peuple de Dieu, afin que leurs pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, nous aurons recours volontiers à d'autres arguments bibliques pour répondre à la question débattue. Savoir si l'homme peut perdre son salut et conforter du même coup la splendeur et les enseignements de l'évangile de la gloire de Christ. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, l'homme peut-il perdre son salut? Pour apporter une réponse définitive à cette question, qu'il me soit tout d'abord permis de faire remarquer que le message du salut est à la vérité celui de la nouvelle naissance, selon qu'il est écrit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, écrit l'apôtre Jean dans sa première épître, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, poursuit-il, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, poursuit-il, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point dans lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, souligne-t-il, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable,
car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La semence de Dieu ici, c'est le Saint-Esprit, le don de la foi. Vous savez que le Saint-Esprit est avec la parole de Dieu, coagent de la régénération. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Nous serons tentés de nous poser la question de savoir, dans un tel contexte, dans une telle situation, comment celui qui est né de Dieu pourrait-il encore perdre son salut? Lui, effectivement, qui ne pratique pas le péché, parce qu'il est né de Dieu, parce que la semence de Dieu demeure en lui, ne le quitte jamais, ne part jamais de lui, mais reste en lui. C'est par là, explique-t-il, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car nous aussi, écrit l'apôtre Paul à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles, conclut-il, selon qu'il est écrit. Et là, nous allons voir l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et Nicodème, dans l'évangile de Jean, dans son chapitre 3. Mais, selon qu'il est écrit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, conclut le Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Chers frères et sœurs, le message du salut n'étant donc rien d'autre que celui de la nouvelle naissance, qu'il me soit ensuite permis, pour répondre à la question de savoir si l'homme peut perdre son salut, de la reformuler
en posant plutôt la question de savoir si l'homme peut déchoir de sa nouvelle naissance. Question à laquelle l'Éternel lui-même répond dans ses oracles selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans le livre du prophète Ézéchiel dans son chapitre 36. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. En Ézéchiel au chapitre 11, il poursuit en disant: je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Alors, dans l'épître aux Hébreux, le Saint-Esprit écrit ceci. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. En fait, l'auteur de l'épître aux Hébreux citait à la réalité le prophète Jérémie, dans Jérémie 31 à 35, selon qu'il est écrit. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune, les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses fleuves, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Et au chapitre 32, le prophète Jérémie poursuit en disant « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi,
je prendrai plaisir à leur faire du bien. Chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, dit l'Éternel, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, et pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Écrit l'auteur de l'épître aux Hébreux. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, poursuit-il, car après d'avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché, il n'y a plus de condamnation pour le péché. Donc, ce salut-là s'inscrit dans une alliance éternelle qui ne prendra jamais fin. D'accord? Et dont l'Éternel est le seul garant. Ayant donc de telles promesses de la part du Dieu très haut, sur certaines infaillibles, comment pourrions-nous encore soutenir que l'enfant de Dieu peut déchoir de sa nouvelle naissance? Elle ne dépend ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, selon qu'il est écrit, les enfants de Dieu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Elle procède du bon plaisir de la volonté de Dieu, selon son propre dessein et sa miséricorde. En conséquence donc, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, l'élu de Dieu ne peut perdre son salut. Que cela soit clair. L'enfant de Dieu ne peut déchoir de sa nouvelle naissance selon qu'il est écrit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. D'accord? Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Le Saint-Esprit, le don de la foi, demeure en lui. Et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Dans ces conditions, chers frères et sœurs, comment donc pourrait-il encore perdre son salut? Lui qui ne pratique pas le péché. Question. Comment pourrait-il apostasier? Lui en qui la semence de Dieu demeure. Elle ne disparaît jamais de lui. Elle ne le quitte pas. Elle ne part pas de lui. Elle reste en lui. Comment donc disent-ils encore que le Dieu peut perdre son salut? Lorsque le Saint-Esprit, par la plume de l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 3, verset 9, nous déclare plutôt: quiconque est né de Dieu, donc quiconque est passé par la nouvelle naissance, quiconque est enfant de Dieu, ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui.
et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est l'effet précisément de la nouvelle naissance. Nous empêcher de vivre, de nous vautrer, de nous installer dans le péché. Comment l'enfant de Dieu peut-il encore apostasier dans un tel contexte où le Saint-Esprit contrôle tout et au contrôle? Comment disent-ils encore que l'élu de Dieu peut perdre son salut? Alors, ce que le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, levant l'équivoque avec les hypocrites, nous atteste aussi, selon qu'il est écrit. Ils sont sortis du milieu de nous, écrit l'apôtre Jean dans sa première épître, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, chers frères et sœurs, poursuit-il, explique-t-il, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. D'accord? Tous ne sont pas des nôtres. Ils ont beau être assidus à l'église, ils ont beau professer le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne sont pas des nôtres. Pour vous, élus de Dieu, pour vous qui êtes véritablement enfants de Dieu, pour vous qui êtes passés par l'expérience de la nouvelle naissance, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et le Saint-Esprit, sa semence demeure en vous. D'accord? Elle reste en vous, elle ne vous quitte pas, elle ne part pas de vous, elle ne disparaît pas de vous. Et vous avez tous de la connaissance. N'abandonnez donc pas votre assurance, chers frères et sœurs, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, élus de Dieu, enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas du nombre des hypocrites, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Selon qu'il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce que précisément il est né. Il est né de Dieu. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même, dans le sermon sur la montagne, parlant des faux frères et des faux prophètes, pouvait à juste titre mettre en garde ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc il ne faut pas confondre les enfants de Dieu avec les hypocrites. Si les hypocrites, à un moment donné, effectivement, vont se retirer, vont révéler leur véritable nature, ce n'est pas le cas pour les enfants de Dieu. Et il ne faudrait pas, comme ça, superficiellement, déclarer qu'effectivement, l'homme peut déchoir de son salut, que l'enfant de Dieu peut déchoir son salut, que l'élu de Dieu peut déchoir de son salut. Se fait une confusion entre les élus de Dieu et les hypocrites. C'est de ça qu'il s'agit. Je te rappelle, écrit l'apôtre Paul à Timothée, l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement
C'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment, écrit l'apôtre Paul à Timothée. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, écrit-il, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. L'enfant de Dieu n'est pas du nombre des méchants et des rebelles. Les impies, les pécheurs, les irréligieuses et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Et dit-il, quiconque va plus loin, va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, de l'évangile, la gloire de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et cette doctrine, c'est que l'élu de Dieu ne peut perdre son salut. L'enfant de Dieu ne peut déchoir de sa nouvelle naissance. Pourquoi? Car la semence de Dieu, le Saint-Esprit, le don de la foi ne le quitte pas, ne part point de lui, ne sort point de lui, ne disparaît point de lui, mais reste en lui, demeure en lui. Pour reprendre le verbe utilisé par l'apôtre Jean dans sa première épître, selon qu'il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Nous l'avons dit précédemment. Dans ces conditions, comment donc pourrait-il encore perdre son salut, lui qui ne pratique pas le péché? Comment donc, disent-ils encore, que Dieu peut perdre son salut? Chers frères et sœurs, nous sommes parvenus au thème de notre conférence qui était intitulé L'homme peut-il perdre son salut? Nous avons vu effectivement à la lumière, effectivement, la doctrine biblique du salut qui nous indique que l'homme est sauvé selon l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, que c'était en elle-même une contradiction, une absurdité. Qui plus est, nous avons vu que le message du salut n'est rien d'autre que celui de la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance ne dépend ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu, selon effectivement son propre dessein, le bon plaisir de sa volonté. Et l'apôtre Jean nous a clairement indiqué en 1 Jean 3,9 que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. D'accord? Et on voit donc mal comment, dans ces conditions, celui qui ne pratique pas le péché pourrait apostasier, pourrait perdre son salut. Lui en qui la semence de Dieu précisément demeure. Et c'est parce que la semence de Dieu demeure en lui, parce qu'il est né de nouveau, qu'il ne peut s'installer et se vautrer dans le péché. Bonne journée. La parole de Dieu est simple. Ne nous éloignons pas de la simplicité de la parole de Dieu. Les gens viennent vous troubler avec effectivement des questions absurdes comme ça parce qu'ils savent que les fondations généralement ont été mal faites. Vous ne lisez malheureusement pas la parole de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel lui-même répond à toutes ces questions. Il faut vous donner la peine de parcourir les Écritures. Alors que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Allez, bonne journée. À la prochaine. C'est Ange Mbolo TV. C'est plutôt Seigneur de gloire Jésus-Christ.